Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans cette période de confinement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le thème de l'ouverture de route. Donc l'ouverture de route, c'est ce qui est indiqué ici, road opener en anglais. Donc le road opener, c'est pour ouvrir la route, pour faire en sorte que tout se passe comme sur des roulettes, faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun obstacle sur votre route. Que ce soit pour la santé, pour la richesse, pour l'amour, vous pouvez ouvrir la route. Vous pouvez faire en sorte que la route soit claire, soit clean, complètement dégagée. Ce pourquoi la plupart du temps, dans le road opener, dans les images qui illustrent l'ouverture de route, en fait, on a toujours une route qui va droit. Tout se passe bien, elle est nickel, il y a un super beau soleil. Voilà, voilà, on est dans notre Cadillac sur la route 66, musique à fond, tout se passe bien. Et sinon, parfois, on a des illustrations, des images qui représentent deux routes en fait qui se croisent, donc en forme de croix comme sur ce dessin. Voilà, en forme de croix. En fait, cette croix-là représente bien entendu la croix chrétienne qui est un signe de bénédiction. Tout va bien se passer, on a la protection sur nous, pas de souci. Mais également les routes qui se croisent, donc les croisements de routes, les fameux croisements de routes que l'on retrouve beaucoup dans le houdou. Et d'ailleurs, il existe des poudres de croisements de routes, de croisements de 3 routes, croisements de 4 routes, croisements de 5 routes. Mais la plupart du temps, c'est soit 3, soit 4. Ici, pour le road opener, c'est un croisement de 4 routes. J'insiste sur ce petit passage parce que ça va faire partie du rituel que je vais vous montrer. Alors en effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer bien sûr ce qu'est le road opener un petit peu plus en détail, mais je vais vous donner aussi la méthode de rituel. Parce que c'est pas simplement faire une 7 days ou un rituel X ou Y, et puis faire sa demande et on s'arrête là. L'ouverture de route a un rituel bien précis qu'il vaut mieux respecter si on veut que ça fonctionne du feu de Dieu. Il est nécessaire, lors d'un road opener, de pratiquer une purification. Une purification locale, donc du lieu, en fonction de ce que ça représente. Par exemple, si c'est pour un commerce, c'est dans le commerce que vous allez faire ça. Si vous avez un commerce physique, bien entendu. Si vous travaillez de chez vous, faites-le chez vous. Mais si vous avez une boutique, par exemple, faites-le dans la boutique. Vous allez purifier le lieu. Mais vous allez aussi vous purifier vous. Et puis, vous aurez également un bain à prendre. Et vous aurez quelque chose à faire avec cette eau du bain. Vous aurez un rituel à faire et vous aurez un post-rituel à faire, c'est-à-dire un suivi. Le rituel ne s'arrêtera pas uniquement quand la bougie va s'éteindre. On va ensuite faire quelque chose d'autre. Alors le road opener, c'est une des plus anciennes pratiques que l'on retrouve dans le houdou. Il était de coutume, de tradition, je ne sais comment dire, d'ouvrir la route quoi qu'on fasse. Une nouvelle relation, on ouvre la route pour que ça se passe bien. Un mariage, on ouvre la route pour que le mariage se passe bien. Un business en cours, on ouvre la route pour que tout se passe bien, qu'on fasse fortune, qu'on attire les clients, etc. Un voyage, on ouvre la route pour pas qu'il y ait de problème durant le voyage. C'est pour ça que souvent on va voir le rituel safe travel, donc voyage sécurisé, quoi, enfin sécure. Vous m'avez comprise, que le voyage se passe bien, couplé avec l'ouverture de route, pour que le voyage spécifiquement ciblé
On peut mettre d'ailleurs la référence du billet d'avion, etc. Machin. Enfin, si ça vous intéresse, je vous ferai un rituel à ce sujet. On le couple avec un road opener pour que le voyage se passe super bien. Comme ça, c'est ciblé et on veut que ça se passe bien sur ce vol-là, sur ce départ de train-là. Voilà, c'est ciblé à 100%. On achète une maison, on fait un road opener pour que tout se passe bien, pour que ça se passe bien chez le notaire, avec les vendeurs, pour pas qu'il y ait de vices. On achète une voiture, c'est la même chose, on va faire un road opener. On va faire un road opener en fait pour tout. Également pour la santé, comme je vous le disais au début. Quand on veut s'assurer une bonne santé, on va régulièrement faire un road opener dans un rituel de santé ou juste un road opener où on va cibler son intention sur la pensée. Chacun fait comme il veut. Si on a été malade, par exemple, et que on voudrait éviter une récidive, en fait, par exemple, il y a eu un cancer ou quoi, on va faire un road opener pour que désormais tout se passe bien, qu'il n'y ait plus d'obstacles à la bonne santé, etc., etc. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, c'est un rituel d'accompagnement. Il faut que vous, de votre côté, vous puissiez faire en sorte de nourrir votre santé. Si vous allez vous déglinguer la vie et puis qu'à côté, vous faites un rituel road opener, il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce qu'en fait, le rituel road opener a besoin de votre intention, mais encore plus besoin de votre foi. Alors vous pourriez me dire, oui, alors en fait, on n'a pas du tout besoin de faire de rituel parce qu'il suffit d'être convaincu et puis ça va bien. Oui et non, si vous avez assez de force mentale, sans aucun problème. Mais si, comme beaucoup de personnes, vous avez besoin d'un minimum de support, non, ça suffira pas, il vous faudra travailler votre foi. Je trouve intéressant de faire cette vidéo pendant cette période de confinement liée au coronavirus, parce que je pense que c'est vraiment dans ces moments-là, ces moments forts d'enfermement, de privation de liberté, de prise sur soi, parce qu'il faut prendre sur soi pour bien des choses quand on est enfermé à la maison, et tout est encore à gérer, bien entendu. On a besoin de foi, on a besoin de se recentrer, on a besoin d'avoir la possibilité de croire en quelque chose de meilleur, de croire en la lumière. D'ailleurs, comme disait Edmond Rostand dans Chanteclair, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Eh bien, là, c'est la même chose. Nous sommes dans une sorte de nuit, entre guillemets, et donc la foi est accompagnée de l'ouverture de route, et selon moi, une bonne chose. On va s'assurer que tout se passe bien. On va s'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle au niveau de la santé. On va s'assurer tout simplement que rien ne gêne notre avancée durant ce moment-là. Et la foi va vous aider à faire en sorte que ce rituel soit en béton. Vous faites votre rituel avec tout ce qu'il contient. Je vais vous l'expliquer après. Et vous travaillez votre foi. Et faites-moi confiance, vous verrez que ça fonctionnera. Le rituel que je vais vous montrer là, le cœur du rituel, je vais vous le montrer de façon standard avec une 7 Days Candle. Mais, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce matériel, vous pouvez faire un rituel avec ce que vous avez dans la cuisine. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et alors, je ferai un live, pourquoi pas cette fin de semaine, ça peut être sympa, dans lequel je vais vous montrer comment faire. En plus de ça, c'est un très beau rituel. Alors, il est un petit peu plus... Il demande un peu plus de... Comment dire, de temps quotidiennement pour l'effectuer, mais il est tout aussi efficace. Donc si ça vous intéresse, je vous le ferai en live sur YouTube. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup. Alors, concernant le rituel, tout d'abord, première chose, purification des lieux.
Comme je vous ai dit, selon ce que ça va concerner, purifiez le lieu qui est concerné. Soit ce sera une boutique, soit ce sera votre maison, soit ce sera votre jardin, soit ce sera... Parce que vous pouvez aussi faire un rituel d'ouverture de route pour constituer un potager et que tout se passe super bien et que les graines montent bien et que vous soyez pas embêtés par des parasites, etc. Ça se fait et c'est pas du tout ridicule en soi et c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner. Comment purifier le jardin? Alors, si c'est un lieu, vous allez utiliser un wash. Vous allez laver par terre et vous allez bien frotter en pensant que vous êtes en train de tout décrasser. N'hésitez pas, si vous voulez, à vaporiser des encens liquides de style Oliban ou alors de la sauge. Si vous aimez la fumigation, eh bien faites une fumigation à la sauge en plus. Vous pouvez également vaporiser de l'eau bénite. N'oubliez pas, surtout, de bien laver les vitres. On lave les carreaux, il faut qu'on puisse y voir clair. Si vous laissez vos carreaux sales, ça va pas super bien fonctionner parce que vos carreaux sales de la maison ou de la boutique ou que sais-je, c'est votre vision intérieure qui est sale. Vous ne voyez rien. Donc, toujours bien nettoyer les carreaux également. On lave par terre, on nettoie les carreaux, on fait une fumigation, bref, une grosse purification du lieu. Si c'est le jardin, ne mettez surtout pas de savon dans la terre, ok? Vous pouvez lancer des poignées, pas non plus le grain qu'on lance aux poules, hein. Je dirais des pincées un peu partout, comme ça, de sel béni. Vous pouvez aussi vaporiser de l'eau bénite. Faites en sorte que ce que vous utilisez ne fasse pas de mal à ce qui est sous terre et même dans les airs, hein. Donc ça, c'est pour le lieu. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire une fumigation à l'encens avec une résine de camphre. Si vous n'êtes pas allergique au camphre, c'est tout à fait possible et ça va bien décrasser. Ensuite, il faudra vous purifier, vous. Pour vous purifier, vous n'allez pas tout de suite prendre une douche ou un bain. Parce que le bain va faire partie du rituel. Préalablement, ce que vous allez faire, c'est vous passer autour de la tête, un peu sur vous, vous utilisez une plume, vos mains, de l'encens d'oliban ou de l'encens de storax. Le camphre, évitez parce qu'il vaut mieux ne pas le respirer. Quand vous le faites dans une pièce, vous ouvrez la fenêtre et puis vous laissez fumiger, je sais pas si ça se dit, pendant que la porte est fermée. Vous revenez un quart d'heure après et vous pouvez refermer la fenêtre, faire le restant de votre purification. Mais sur vous, évitez le camphre. Préférez plutôt effectivement de l'oliban ou de la myrrhe. L'oliban, par défaut, c'est quand même ce qui est le mieux. Et le storax, pour moi, c'est que si on est chargé négativement habituellement, alors il vaut mieux utiliser du storax plutôt que de l'oliban parce que comme ça va faire un dégagement en même temps. Donc c'est pas plus mal. Et si d'ailleurs vous êtes habitué à avoir beaucoup de négativité sur vous, ajoutez une pincée de sel béni sur les résines que vous êtes en train de faire brûler sur votre charbon ardent. Bien entendu, utilisez de la résine pure, pas de bâton, s'il vous plaît. Parce que l'efficacité est proche de 0. Donc, une fois que vous avez fait votre purification, il vous faudra prendre un bain, d'accord? Alors là, je vais mettre une petite parenthèse. Préalablement, dans tout ce rituel, on va dire que vous pouvez faire ce rituel sur une journée. Profitez-en, nettoyez, faites les lessives, etc. Vous n'êtes pas obligé que de laver par terre. Profitez-en pour faire les poussières, pour vraiment décrasser, cleaner, ranger les vêtements, changer les draps, vraiment cleaner tout. Essayez de vivre dans du propre, dans du frais. Pendant tout ce temps-là, habillez-vous de couleurs sombres. C'est comme si vous portiez sur vous tout ce qui ne va pas, les obstacles, etc. Habillez-vous de couleurs sombres.
Faites les poussières, même si vous en avez sur vous, même si vous êtes sale, c'est pas du tout un problème. Au contraire, je dirais faites un avec votre ménage, d'accord? Quand vous allez vous purifier, le mieux c'est de se dénuder à ce moment-là. Une fois que vous vous êtes purifié vous-même, vous pouvez également vous vaporiser d'eau bénite, encore une fois. Préparez votre bain. Alors, si vraiment vous êtes sale, que vous devez vous laver les cheveux, etc., prenez une douche et lavez-vous bien et utilisez un wash road opener pour vous préparer, d'accord? Celui-là, il fait le sol, le corps, les cheveux, la lessive, le wifi. Donc vous pouvez utiliser ce wash sans aucun problème. Une fois que vous avez bien lavé vos cheveux, votre corps, etc., faites couler votre bain et puis vous allez mettre dedans du sel de bain road opener. Alors bien sûr, tous les produits que je suis en train de vous présenter là, vous pouvez les acheter sur la boutique, mais vous pouvez aussi les fabriquer. Il y a pas mal de recettes sur internet, vous n'avez qu'à taper recette road opener et puis vous tomberez sur les recettes les plus utilisées. Moi, c'est ma recette perso après moult essais, moult expériences. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, selon vos moyens, surtout qu'en ce moment les moyens sont réduits, donc faites comme vous le pouvez. Vous allez mettre du sel de bain road opener, qui sent très bon. Et alors lui, il dégage. Il sent super bon et il dégage. Vous mettez une bonne poignée dans le bain, n'hésitez pas. Bain d'eau tiède, pas trop chaude. Il ne faut pas non plus que ça vous endorme un peu. Faites en sorte que ce soit tiède. Une fois que vous rentrez dans le bain, ou que vous vous asseyez dans le bain puisque vous venez de vous doucher, faites en sorte, si possible, de pouvoir attraper une Bible. Je ne l'ai pas avec moi, mais bon, c'est pas grave. Ou un morceau de papier, surtout pas votre téléphone, sur lequel vous aurez imprimé le psaume 23. Donc le psaume 23, c'est celui qui est très connu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des verts pâturages, il me fait reposer, etc. Vous le récitez 7 fois, mais avec conscience. C'est-à-dire que ce que vous lisez, il n'est pas très long. Hein. Ce que vous lisez, vous le récitez avec, avec conscience. Donc n'hésitez pas à compter sur vos doigts, une fois que vous avez fini à chaque fois, pour ne pas vous laisser distraire en vous disant « Merde, je suis au combien ?» etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si vous avez dépassé 7, c'est bien, allez jusqu'à 9. Plus vous répétez, plus vous chargez l'eau. Parce que c'est ça qu'on va faire en tant que prêtresse de l'eau. Bah, moi, je charge l'eau systématiquement. Donc, chargez l'eau de ce psaume pendant que l'eau coule ou après qu'elle ait coulé, peu importe, soyez dans le bain. Mettez une main dans l'eau, l'autre main avec la Bible ou le papier et récitez, récitez, récitez et faites en sorte que vous puissiez charger l'eau, que tous les mots que vous dites résonnent, vibrent dans l'eau, charge l'eau de ce psaume. Et ce psaume, il est merveilleux puisque c'est « Je ne manquerai de rien ». Dieu est là, Dieu me porte, Dieu me sauve, Dieu ouvre mon chemin. Enfin, j'ai pas de problème, quoi, en gros. Donc, road opener à fond. On ouvre la route. Et pendant ce temps-là, pensez bien à tous les mots que vous dites, à tous les mots que vous récitez. C'est très important. Si vous récitez pendant que vous vous dites, alors ce soir, donc, ouais, je dois faire une pizza, et puis, ah oui, qu'est-ce que je dis? Oui, alors sur des verts pâturages, ça va pas le faire. La conscience. C'est pour ça que je vous disais, la foi va être très importante. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous êtes en train de lire et aux conséquences que ce que vous dites va avoir sur l'eau. Parce que cette eau va communiquer avec votre eau et votre eau intérieure va vibrer pour attirer ou repousser les obstacles, attirer la lumière,
je dirais pas le vide, mais l'espace infini dans lequel, sur lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez et repousser les obstacles, repousser les ennemis, repousser même les mauvais œils, repousser les mauvaises ondes. On repousse tout et on attire à nous cette belle route superbe comme ça. Donc, c'est très important. Alors, ce que vous pouvez faire pour l'eau du bain, c'est également ajouter du miel à l'eau. Par exemple, si c'est pour une histoire d'amour, c'est idéal, amour relationnel ou mariage, réconciliation, parce que vous pouvez aussi, pareil, encore une fois, coupler le road opener avec une réconciliation. En fait, l'ouverture de route, vous pouvez la mettre un petit peu partout, sans aucun problème. Donc, vous ajoutez du miel dans l'eau, à peu près 3 cuillères à café, ça suffit. Vous remuez bien avec vos mains pour que ça se mélange bien et ça va encore adoucir la route. C'est-à-dire que la route sera ouverte, mais en plus, on va glisser dessus comme sur du velours. Alors, une fois que vous avez récité vos psaumes, enfin votre psaume, plusieurs fois, donc 7 fois minimum, mettez-vous bien tranquille dans votre bain. Si vous avez une baignoire sabot, vous pouvez vous mettre comme ça, tranquille. Je réfléchis, voilà. Et vous prenez le temps de réfléchir ce vers quoi vous désirez aller. Qu'est-ce qui vous anime pour faire ce road opener? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est, pour quel domaine c'est? Et est-ce que c'est pour le plus grand bien? Est-ce que c'est pour votre plus grand bien également? Vers quoi vous voulez que ça vous mène? Le but également. Parce que, ok, on veut que la route s'ouvre, mais la route, elle peut aller nulle part. Elle peut aller jusque dans la mer et puis c'est fini. Donc, mettez un but au bout de votre route. Vers quoi cette route va? Où est-ce qu'on veut s'arrêter entre guillemets? Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, mais vous pouvez aussi naviguer, en tout cas rouler, marcher sur la route d'une ville, métropole immense de la santé, où tout le monde est en bonne santé, où la maladie n'existe pas. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment la route ouverte pour ça, et une fois arrivé dans cette métropole, c'est-à-dire le but que vous vous êtes fixé, parce que vous pouvez le visualiser comme ça, moi je vous donne juste des exemples, ça peut être un village, ça peut être une cité sous-marine, c'est vous qui décidez. C'est la bonne santé et où que vous marchiez, quoi que vous fassiez, il n'y a pas d'obstacle. C'est grand, c'est large, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de détritus. Tout est propre, tout est dégagé, même les escaliers que vous empruntez, tout est sécure. Si c'est pour l'amour, vous pouvez, je ne sais pas, visualiser un beau château avec 1001 serviteurs et que tout va bien et que tout est grand et que vous pouvez marcher dans le château sans aucun problème. Vous visualisez comme vous voulez, mais mettez un but. C'est-à-dire que la route ne se finit pas, mais c'est là que vous voulez être. Et puis plus tard, une fois dans le château, vous allez vous dire je m'emmerde, j'ai envie d'autre chose. Vous allez ouvrir la route vers un autre but, avec tout l'espace qu'il vous faut, sans aucun obstacle. Donc, il est nécessaire, quand vous faites ce rituel du road opener, qui, selon moi, devrait être fait au mieux sur une journée d'introspection pour vous. Sinon, une matinée ou une après-midi, ou toute une soirée. Mais le soir, le temps de tout purifier, tout ça, on est crevé, c'est pas les mêmes énergies, à moins que vous soyez une personne qui vive le soir et qui soit le mieux. Donc réservez-vous, je dirais 4 heures, au moins 4 heures. Le temps de faire le ménage, la purification, le bain, le rituel et ce qui y suit après. Et il est nécessaire, bien entendu, d'être en paix, d'être tranquille. Donc si vous avez vos enfants avec vous, par exemple, essayez de faire en sorte que ce soit possible, qu'ils puissent être gérés par une autre personne à ce moment-là, à des exercices, à un dessin animé ou peu importe, à un jeu, mais que vous puissiez faire les choses en fait tranquillement au maximum. Et surtout, c'est le bain, le temps du bain
qui doit être le plus calme, parce que c'est là où vous allez faire un gros focus, une grosse concentration sur ce que vous voulez. Et c'est grâce à l'eau que vous allez pouvoir absorber votre visualisation. Elle reste là, votre visualisation, mais disons que vos cellules vont recevoir cette vibration à travers l'eau qui a été chargée par le psaume, etc. C'est un support, en fait. L'eau est un support. Ensuite, on va passer à la phase du rituel à proprement parler. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous voulez un rituel avec ce que vous avez dans la cuisine et tout, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai donc en live sur YouTube. J'insiste parce que si vous n'êtes pas beaucoup à le vouloir, je vois pas du tout pourquoi je le ferais. Si ça vous sert à rien, ma foi. Alors, les petits produits. Donc, vous allez avoir besoin de, pour ce qui concerne le rituel façon 7 Days, façon oudou californien, vous allez avoir besoin d'une 7 Days orange. Donc 7 Days Candle, bougie de 7 jours, orange avec l'image road opener. Ok. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entourer ce qui vous intéresse. L'amour, la santé, l'argent ou le succès. Et si c'est pour autre chose, eh bien, n'hésitez pas à rajouter un petit panneau quelque part pour dire c'est par là que je veux aller. Hein. Ça va vous permettre de bien visualiser encore une fois votre désir. Vous aurez besoin de... Ah bah j'ai oublié mon pic en bas. Je vais faire mon marché pendant que je suis. Forcément je n'ai rien. Eh bien, vous allez avoir besoin d'une dague. Vous allez avoir besoin juste d'un pic. Voilà mon atamé pour la pratique. Vous pouvez tracer avec votre atamé, même si c'est pas trop la même tradition, c'est pas grave, c'est une pratique magique. Ou avec un pic, vous allez tracer votre hexagramme dans la 7 Days. Ça, je ne vous apprends rien, je vous l'ai assez répété dans X et moult rituels. Donc vous allez tracer un hexagramme. Moi, mon atamé, il est très grand. Donc je vais m'aider de mon épaule. Donc, un triangle vers le dessus, qui entoure la mèche, et un triangle vers le bas, qui entoure également la mèche, et donc on a un bel hexagramme. Dans cette bougie, je vais ajouter de l'huile road opener. Si ma demande concerne l'amour ou quoi ou qu'est-ce, je peux remplacer cette huile par love drawing ou mariage si c'est pour un mariage ou better business si c'est pour une boutique, healing si c'est pour la santé. Vous choisissez en fonction de votre domaine, du domaine qui est concerné. Vous pouvez également, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette huile-là spécifiquement. Moi, je prends tout le road opener. Je fais un full ouverture de route, c'est-à-dire que je vais prendre la 7 Days road opener avec l'huile road opener, avec l'encens road opener, avec le riz road opener, avec le sel de bain road opener, le wash road opener, je prends tout road opener. Parce que de cette façon-là, en fait, je ne limite pas ma demande. Si jamais je me suis un petit peu gourée et que par rapport au plan de l'univers, c'est pas exactement ça qu'il me faut, eh bien, on va m'en rediriger, mais la route sera toujours aussi belle et claire. N'oubliez pas que quand vous faites ce rituel de road opener, vous le faites selon le plan de l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais il y a des obstacles qui se dressent, ou alors vous ne voulez pas qu'il y ait le moindre obstacle. Alors, vous pouvez le faire, mais sans craindre d'être redirigé si besoin il y a. En fait, l'univers, le grand esprit, va faire en sorte de se servir de votre demande pour vous réaiguiller si jamais c'est pas bon. Donc si vous vous dites ouais ça n'a pas fonctionné, c'est complètement pourri, machin m'a quitté et puis voilà, et ne le prenez pas mal. C'est parce que vous avez donné votre autorisation d'avoir une route super nickel sans obstacle. Si cette personne-là était un obstacle pour vous, il va dégager.
Donc faites bien ce rituel en conscience. Si c'est pour une boutique, et que parce que votre boutique fonctionne pas, et que vous faites votre road opener, il se peut que vous fassiez faillite. Vous allez vous dire c'est pas possible, c'est de la merde et tout, mais pas du tout. Ça veut dire que cette boutique était un obstacle à votre réalisation professionnelle qui était vers autre chose. Donc, faites bien ce rituel en conscience. On ne vous veut que du bien, et si on vous réaiguille, dites merci au lieu de merde. Je pense que la gratitude est de mise. Dites-vous que c'est une bénédiction et que vous avez évité quelque chose de très pourri, ok ? Donc moi, je fais full road opener. Hein. Donc je vais ajouter mon huile road opener dans le sens des aiguilles d'une montre et aux 4 coins. Donc je mets à peu près 4 gouttes, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà. Ensuite, avec mon index, je vais tracer la croix des routes qui se croisent. Du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est. Bon alors, je ne sais pas dans quel sens ce sera pour vous, mais en tout cas, moi, l'ouest, elle est là-bas. Profitez-en pour vous en mettre sur les mains. D'ailleurs, après le bain, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre cette huile et à en mettre sur vous, ou sur vos mains, ou un petit peu au niveau de votre plexus. Voilà, n'hésitez pas si vous sentez le besoin, si vous en sentez le besoin. On va ensuite utiliser l'encens road opener. Donc normalement je l'ai dans une petite fiole, mais j'en avais plus. Donc je me suis repris un sachet. Voilà, donc c'est un encens qui est un petit peu compact parce qu'il contient de la résine. Donc ça par exemple ça peut suffire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop. Pour l'encens je vais faire la même chose. Je vais en déposer un petit peu au nord, un petit peu au sud, un petit peu à l'ouest et un petit peu à l'est. Voilà. Pour l'huile, j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour l'encens, je fais selon le crossroad, les croisements de route. Donc ça nous fait un petit truc comme ça. Ce que je vais faire également, c'est rajouter un riz oudou, un riz road opener. Donc ça, c'est assez utilisé. Bon là, je vous montre mon pot à moi, qui est balèze. Alors, le riz road opener, on peut en balancer un petit peu devant sa maison. On peut l'utiliser, alors surtout pas pour manger. C'est pas du tout fait pour ça, puisqu'il est chargé avec de l'huile, avec les psaumes, avec certaines herbes qui ne sont pas, je pense, idéales à être consommées, comme des aiguilles de pin. Donc, faites en sorte que le riz ne soit pas rangé dans votre placard de la cuisine. Hein. Rangez-le à part. Vous pouvez donc l'utiliser pour les rituels, soit pour entourer les bougies de vos rituels. Ce que vous pouvez faire également, c'est l'inclure dans des mojo bags, donc des sachets magiques. Vous pouvez également en mettre un petit peu dans un linge et puis le garder sous votre oreiller. Il y a mille et une façons d'utiliser le riz oudou. Donc là, en fait, ils sont vraiment, vraiment bons. Ils sentent les vacances. Ils sentent les vacances, je sais pas, les salades de vacances. Ça doit être les herbes qui sont dedans. Donc il est orange, c'est la couleur orange. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre tout autour dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et je vais faire 3 tours. Donc veillez à ne pas trop en dépenser. Ça sent trop bon. Voilà. Donc on a un joli dôme dessus de Seven Days.
Alors, il y a une chose que je vous ai pas dite. Rajoutez-le sur vos notes. L'eau du bain. Quand vous sortez du bain, ne vous essuyez pas de façon Karcher, papier de verre. Tamponnez-vous simplement. Enduisez-vous d'huile road opener si vous en sentez le besoin. Sinon, mettez vos crèmes de d'habitude. Il n'y a pas de problème, ça posera aucun souci. Et conservez un peu d'eau du bain. Donc, soit dans un petit pot comme ça, à peu près toute cette taille. Le problème, c'est que le temps du rituel, entre 5 et 7 jours, ça va baisser. Le niveau d'eau va baisser. Donc, pourquoi pas, si vous voulez que l'eau s'évapore en même temps que le rituel, pourquoi pas? C'est vraiment à vous de voir. Il faut juste qu'il vous en reste, en fait, à la fin. Ou sinon, excusez-moi, dans une jarre de ce style, quoi. Un pot. Typiquement, un pot à petit pois. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'encens. Voilà, dans un pot comme ça, vous prélevez de l'eau du bain. Et ensuite, vous allez mettre votre eau à côté de votre 7 days. Clic. Donc, comme ça. Et vous allez laisser le rituel travailler pendant tout le temps. Donc, on ne l'éteint pas. Et une fois qu'il est éteint, une fois que la bougie est éteinte, on interprète le contenant. Ça va dégager de la chaleur. Ce qui fait en fait, donc vous pouvez même coller votre jarre à côté, ça va faire de la chaleur. Ce qui fait que dans l'eau du bain, vous allez voir aussi des choses. Il n'y aura pas de poisson, mais vous aurez peut-être des interprétations à faire. Donc, revenons à nos moutons de 7 days. Avant de l'allumer, maintenant que vous l'avez dressé, c'est-à-dire vous avez mis tout ce qu'il vous fallait, vous allez faire une petition paper, donc une requête. Vous prenez, par exemple, là moi j'ai une vieille enveloppe, vous allez la déchirer pour récupérer ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire une partie vierge. Voilà. Donc là, j'ai une partie vierge de mon enveloppe. Dans le houdou, on fait toujours de la récup, donc voilà. Et je vais déchirer légèrement les bords en tournant, donc en déchirant vers moi. Et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je déchire vers moi pour apporter quelque chose. Je tourne encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une dernière fois. Et là, j'ai mon papier. Donc, je vais écrire dessus ce dont j'ai besoin. J'écris ma pétition, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux que la route soit dégagée? Qu'est-ce que je souhaite? Vers quoi je veux que ça me mène? Écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient par la tête, mais essayez de le faire de façon positive. Ne dites pas « je voudrais ça parce que ça et tout, machin ». D'accord? Par exemple, vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez faire un road opener. Donc, ne dites pas « je veux arrêter de fumer parce que j'ai peur d'avoir un cancer de la langue ». N'écrivez pas ça. Dites « je souhaite arrêter de fumer pour mon plus grand bien, pour le bien de la planète, et ainsi soit-il, et merci beaucoup ». Voilà. Une fois que vous avez écrit votre requête, vous allez trouver un emplacement, un hôtel, si vous n'avez pas d'hôtel, un emplacement, un dessus de meuble, quelque chose. Vous mettez une assiette. Vous mettez votre pétition, écriture vers le haut. Vous posez votre 7 days dessus.
Votre assiette, si elle est assez large, vous collez votre jarre avec. Sinon, vous mettez un plat, un gratin, puis vous collez les deux. Ou sinon, tant pis, vous le mettez à côté. C'est pas grave hein, non plus si c'est pas collé. C'est juste que comme ça va dégager de la chaleur et que c'est de l'eau et que moi je travaille avec de l'eau, eh bien l'eau va me dire quelque chose, va me parler et je vais comprendre un message, quel qu'il soit. Ensuite, vous pourrez allumer votre 7 Days Candle. Donc, vous l'allumez et là, vous récitez le psaume 23 à nouveau. Donc, cette fois-ci, une seule fois. Et puis, vous allez réciter le psaume 25, 15, 21. Verset 15, 21. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de réciter tout le psaume en entier. Les versets à partir de 15 jusqu'au verset 21 seront amplement suffisants. Donc, psaume 23, psaume 25, verset 15-21. Une fois que vous êtes sorti de la baignoire, ne restez pas nu, j'ai oublié de vous le préciser, portez une couleur claire. Donc, au mieux, portez du blanc. C'est propre, c'est clean, c'est road opener. Sinon, de la couleur pastel ou de la couleur lumineuse. Ne portez pas, par exemple, un bleu profond ou je ne sais pas, un gris chiné. Portez du blanc, du rose pastel, du mauve, même du bleu clair. En tout cas, le mieux, c'est du blanc, si vous pouvez. Comme ça, vous êtes clean. Et tout le restant de la journée, vous restez habillé comme ça. Après, vous pouvez reprendre vos habitudes vestimentaires sans aucun problème, mais faites en sorte d'accompagner votre purification, votre demande, vos prières, votre rituel avec cette couleur-là qui va encore intensifier et élever le niveau vibratoire de votre corps, mais également de votre rituel. D'accord ? Ça monte direct. Donc en fait, avant, on était en noir ou en sombre, avec plein de poussière, on était dégueulasse, tout ça. Ensuite, on a tout cleané, on a demandé ce qu'on voulait. Ensuite, on est rayonnant de plein de blanc. Et ensuite, on va sortir. Alors, pour sortir, ça va être un petit peu compliqué en période de confinement. Si vous êtes à la campagne, pourquoi pas encore ? Mais ça va être quand même relativement difficile de trouver un croisement de route parce que c'est ce dont nous allons avoir besoin. Moi, j'en ai, mais c'est pas collé à la maison. Donc, si je sortais, même si je suis à la campagne, même si je suis toute seule, eh bien, confinement oblige, je ne pourrais pas dire pourquoi je sors et peut-être que je pourrais mettre en danger quelqu'un ou me mettre en danger moi-même. Donc, dans cette période de confinement, je vous propose, si vous avez un jardin ou même un pot de terre, un pot de terreau dans lequel il n'y a absolument rien, d'accord ? Il faut qu'il n'y ait rien, il ne faut pas qu'il y ait de plantes, hein, ou un plateau de sable. Il faut que ce soit assez grand hein, quand même parce que voilà, vous allez avoir besoin de faire quelques petites choses. Faites en sorte en tout cas de trouver un croisement de route ou de vous en inventer un qui soit issu de la terre ou du sable. Ok. Donc, admettons, vous êtes dehors. Hein, je pense pas que le confinement va durer un siècle par rapport à cette vidéo qui sera en ligne. Donc, mettons, vous êtes dehors. Vous arrivez à ce croisement de route, vous êtes au milieu. Au centre, à peu près, hein, n'allez pas mesurer. Au centre, vous allez prendre votre eau du bain et votre pétition. Vous allez enterrer votre pétition dans la terre et vous allez verser l'eau du bain par-dessus. Donc en fait, vous avez votre pétition, la terre et l'eau du bain. Ça peut être aussi des cailloux, hein, parce que des fois, ce sont des allées en gravier. Enfin, on a mis du gravier pour éviter la boue. Ou faites en sorte, en tout cas, de creuser un petit lit pour placer votre pétition. Vous remettez dessus et vous versez l'eau du bain. Puis, vous partez chez vous sans vous retourner. Très important. C'est derrière. Je m'en vais et ma route est clean. Nickel.
Et ça, je l'ai en tête. Je sais ce que j'ai demandé quand j'étais dans mon bain. C'est chargé avec le psaume. C'est une eau qui est chargée du rituel également, qui a été chauffée par la flamme du rituel, à sa proximité en tout cas. Et cette eau s'est chargée encore pendant quelques jours de votre demande. Autant vous dire que l'eau qui sera contenue là-dedans sera dynamite. Ce pourquoi il faut éviter de prendre plutôt ce genre de contenant parce qu'il va plus vous rester grand-chose. Et puis si ça s'évapore, bah, la phase liquide devient phase gazeuse et du coup, l'eau perd sa mémoire, elle se purifie, ça se transmute. Donc après, elle va rejoindre les nuages. Donc faites en sorte d'utiliser plutôt une jarre. Pendant votre rituel, pendant que ça brûle, tous les jours, revenez à votre rituel, à votre 7 days, allumez un petit peu d'encens road opener sur un charbon et priez. Psaume 23, psaume 25, verset 15-21. Et tous les jours, lavez-vous avec un wash road opener si vous pouvez. Si vous souhaitez également reprendre un bain road opener, attendez la fin du rituel. Ne conservez pas l'eau, ça ne sert à rien, mais n'hésitez pas à réciter encore. Alors là, vous pouvez réciter 3 fois, ça suffira, le psaume 23. Vous restez tranquillement dans votre bain. Vous maintenez la visualisation que vous avez eue pendant votre rituel et vous pouvez faire par exemple un bain 1 fois par semaine et revisualiser, recharger un peu votre eau et ensuite c'est bon. Et idéalement, derrière ce bain-là, portez une couleur claire. Donc si vous prenez un bain le soir et que vous vous habillez pas en clair généralement ou en blanc, prenez une chemise de nuit ou un pyjama blanc. Pour les hommes, un caleçon blanc, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'être habillé tout en entier. Caleçon blanc, t-shirt blanc, et puis c'est bon. Chaussettes blanches si vous avez froid. Et dormez comme ça en blanc. Dormez sur ce rituel, sur ce bain, sur cette demande et sur la nécessité que vous avez d'ouvrir la route pour ce domaine choisi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous saurez désormais à quoi sert l'ouverture de route, donc road opener en anglais, et que vous pourrez l'utiliser pour votre plus grand bien. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un autre rituel road opener en live sur YouTube. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Je souhaite que votre chemin soit beau, lumineux, sans obstacle et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!